Tu es mon seul secours dans cette maison bien gardée. Tu es mon seul recours, car ici... En 2006, j'ai été hospitalisée de force, selon la loi P038, qui, si on est un danger pour soi-même ou pour autrui, ils ont le droit de nous mettre à l'hôpital. Et donc, je me suis rendue à l'hôpital et c'était la première fois que j'avais à être confrontée avec la psychiatrie. Ça a été tout un choc parce qu'au départ, j'avais un préjugé contre la psychiatrie. Pour moi, les gens qui étaient en psychiatrie, c'est des gens qui étaient, excusez, là, mais fous. Et quand je suis arrivée là-bas, ça a été un traumatisme. Et puis, le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a montré des gens, des monsieur et madame tout le monde. Il y avait des médecins, il y avait des dentistes, il y avait des pharmaciennes, il y avait des gens de toutes classes dans la société. Et même ceux qui n'avaient pas un métier... je sais pas comment dire, mais professionnel. Les gens qui étaient là, qui étaient atteints de schizophrénie, qui avaient fait des psychoses et tout ça, j'ai été tellement attirée vers ces gens-là que pour moi, tous les préjugés, toutes les fausses images que j'avais, ça a tombé à l'eau. Je me suis rapprochée de ces gens-là. J'ai vu des cœurs, j'ai vu des gens merveilleux, puis j'ai rencontré des personnes qui sont chères à mon cœur encore aujourd'hui. La psychiatrie, c'est pas vrai, c'est pas des fous qui sont là. C'est des êtres humains, puis Dieu aime tout le monde. Puis je vais vous dire quelque chose que souvent, ces gens-là vont là parce qu'ils sont dans une souffrance immense. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, on sait que tout est possible. On a vu des témoignages de gens qui étaient schizophrènes, qui aujourd'hui ils sont corrects et qui chantent pour, je pense à une personne en particulier, Peter Shannon, où est-ce que les gens l'avaient condamné et tout ça, puis et je suis un exemple aussi, on m'avait condamné avec un problème de santé mentale le restant de mes jours. Puis je suis très équilibrée, je suis transformée parce que j'ai Dieu dans ma vie. Le chant que je vais vous chanter, c'est justement quand, par la suite, excusez, j'en saute un petit bout, mais en 2006, je me suis fait agresser par une patiente qui était pharmacienne, qui, elle, venait de faire une psychose. Et dans l'année qui a suivi, je suis allée jusqu'à ne plus être capable de marcher. J'avais tout le côté droit d'affecté, je marchais avec une canne et en 2007, en fait, ma fête c'est au mois d'avril, le 6 avril. On est allé au restaurant le 7 ou le 8 et la serveuse a rentré sur mon côté droit. Et le soir, j'étais dans ma cuisine et je n'étais plus capable d'avancer. J'avais beau demander à mon cerveau de dire à mes jambes d'avancer, il n'y avait plus rien à faire, il a fallu qu'on me prenne et qu'on m'amène dans mon lit. Et je vais vous dire, je vivais dans la douleur de 2006 à 2007 avancée, 24 heures sur 24, une douleur qui était insupportable pour tout être humain. Je sais que c'est par la grâce de Dieu que je suis là, puis qu'aujourd'hui je marche, vous avez vu, je marche bien. Mais j'étais rendue à la 14e sorte de médicaments. Il n'y avait aucun médicament qui faisait pour moi. C'est pas parce que j'ai pas prié, c'est pas parce que j'ai pas crié à Dieu, c'est pas parce que je l'ai pas imploré, mais c'est pas nous autres qui décident quand est-ce que Dieu nous guérit. Par contre, Dieu a vu ma foi. Dieu a vu aussi à quel point je m'accrochais à lui parce que c'était mon seul espoir. À quel point je pouvais abandonner. Je pouvais pas rien faire d'autre. Je lui abandonnais chaque jour mes soucis. J'étais rendue dépendante de ma famille, de mes enfants, de mon colocataire. Je ne pouvais plus faire de ménage. Je pouvais plus me faire à manger. Aller me chercher un verre d'eau, pour moi, c'était quasiment impossible.
Je me levais, ça me prenait 10 minutes pour me rendre aux toilettes, c'était vraiment atroce. Mais dans tout ça, j'ai failli. Et oui, j'ai pas pu garder mes yeux fixés sur le Seigneur, donc j'ai fait une tentative de suicide. Et mon plus vieux des garçons Jonathan, il était là. Et il m'a vu dans un état pas très agréable. Et vu que ça faisait plusieurs tentatives de suicide que je faisais, ils ont décidé de me placer dans une aile en psychiatrie où tu n'as aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas d'appel, je pouvais pas voir mes enfants, aucun contact. Fait que j'ai trouvé ça très difficile. Mais ce que j'avais pas compris par contre, c'est que oui, j'ai accepté le Seigneur, oui, j'ai fait des choses pour lui, mais je restais accrochée à tout ce qui s'était passé dans ma vie, puis je pouvais pas lui dire merci. Et quand que j'ai vu dans l'état où est-ce que les gens, où est-ce que j'étais, étaient confinés, je me suis dit finalement, je suis pas mal chanceuse. Puis c'est la première fois que je disais merci à Dieu. J'ai dit merci, que je comprenais pas pourquoi j'étais placée là, puis pourquoi je devais subir tout ça, d'être enfermée, de pas avoir de contact avec l'extérieur, de pas... pour moi, j'ai jamais été séparée de mes enfants, c'était un déchirement. Mais ça a été le plus beau rapprochement que j'ai eu avec Dieu. Je lui ai dit merci, je lui ai dit que je comprenais pas, mais que j'acceptais ça, d'être là. Puis je me disais que lui, il a passé encore pire que nous. Il a porté vos souffrances, il a porté mes souffrances, nos péchés. C'est un gros mot pour ceux qui connaissent pas le Seigneur. Je sais qu'il y en a qui connaissent pas le Seigneur aussi, mais les péchés, les choses qu'on sait ce qui est bien, ce qui est mal dans la vie, puis les péchés, ben c'est ce qu'on sait qui est mal, tu sais. Puis sa parole est très claire aussi là-dedans. Il nous donne, c'est un testament. Hein. Quand quelqu'un décède, il nous laisse un testament. On est content d'aller voir ce qu'il y a marqué dedans. Hein. Mais Jésus, c'est la même chose. Il nous a laissé un testament, puis c'est important d'aller voir c'est quoi qu'il nous dit, tu sais. Et c'est ça, le chant, on m'a enfermé là, je comprenais pas. J'ai failli mourir, donc ma vie aurait pu basculer, puis je serais pas ici devant vous ce soir. Je serais pas en cheminement encore. Je sais qu'il reste encore des guérisons. Mais depuis ce jour-là, depuis où est-ce que j'ai accepté de dire merci à Dieu pour ce qui m'est arrivé, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mon agression à 13 ans, je ne peux pas l'oublier. Par contre, je peux le remettre dans les mains de Dieu, puis ma douleur va être plus légère. Puis je peux me pardonner. Me pardonner parce que... Et demander pardon à Dieu parce que moi, j'ai gardé rancune. J'ai posé des gestes dans ma vie qui étaient en conséquence de ce qu'on m'avait fait. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Manon, tu continues la job de tes agresseurs. » Et ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, c'était vrai. Moi, je pensais que, vu que j'avais subi ça depuis l'âge de 5 ans, que c'est ce que je méritais, que c'était ma vie, puis que, tu sais, ça serait toujours comme ça. Et finalement, au fil des années, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je me suis rendu compte que, oui, je méritais mieux. Et encore plus dans les derniers mois où est-ce que le Seigneur a ouvert les portes pour moi. J'ai fait le festival Gospel en Beauce cet été. Présentement, je suis en formation et c'est toute une formation. J'ai mes amis ici de ma formation. Et tout s'ouvre. J'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, j'aime la vie. Mais c'est un processus. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on arrive là. Qui va mettre sur notre chemin, qui va nous encourager, qui va nous donner un petit coup d'épaule, mais on sait que c'est Dieu qui fait tout ça. Ben, t'es super fin, là, il a composé toute la musique sur mes chants, il était pas obligé, mais il a un cœur pour Dieu. Mais je sais que c'est Dieu qui a placé Ben, qui a placé Sophie, qui a placé mes amis, tu sais, sur ma vie. Puis maintenant, j'en profite. Je sais que dans chaque personne, il y a quelque chose de bon. Puis, ce qui est différent aussi, c'est que je me dis que je le mérite maintenant, tu sais. Je le méritais avant. Pour moi,
aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu, puis d'être là, puis d'être capable de vous parler, de vous donner de l'espoir, puis je sais, j'ai entendu un petit peu des personnes parler à l'extérieur tantôt, c'est pour ça que je voulais me mélanger beaucoup avec les gens, puis je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de souffrance, tu sais, puis je vous dis pas que votre souffrance, ça va être terminée, mais je veux vous donner quand même cet espoir-là que ça peut être plus léger, ça peut être réel pour vous, la guérison va venir. Vous allez en vivre chaque jour, mais plus que vous avancez, même si vous ne comprenez pas tout ce que ça fait d'accepter ça dans votre cœur, mais si vous nourrissez votre foi, si vous nourrissez ce qui est bien, puis vous allez graduellement guérir vos blessures du passé. C'est possible avec Jésus, je vous le dis, c'est possible. Puis c'est pas n'importe quelle place que vous pouvez aller. Oui, vous allez avoir une satisfaction, tout ça, vous allez apprendre des nouvelles choses, mais la première personne que vous devez aller voir, c'est vraiment le Seigneur. Comment te dire combien je suis désolée? En un instant, j'ai tout fait basculer. Je regrette le temps. Tout ce qui s'est passé, jamais plus, je ne veux recommencer. Tu es mon rocher, ma forteresse, en toi seul, je puise ma force, car tu es fort dans ma faiblesse. En toi seul, je puise ma force. En toi seul, je puise ma force. Je veux sentir en moi cette vie que tu m'as donnée.